Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ma question s'adresse donc au ministre de la Santé. L'INSEE a publié hier le bilan démographique du pays pour l'année 2024. Le constat est clair avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise est une baisse inquiétante des naissances. La bonne est une hausse de l'espérance de vie, mais entraînant de fait une augmentation du vieillissement de la population et des besoins en santé. Le système de santé obéit à un cycle long. Ces acteurs, établissements hospitaliers, médico-sociaux, innovation organisationnelle et thérapeutique, nécessitent des investissements de long terme. Nous avons l'obligation d'anticiper ces besoins. Comme l'a indiqué le Premier ministre hier, nous devons passer d'une logique budgétaire annuelle à une logique de financement pluriannuel. Cette nouvelle approche nécessite que le gouvernement et le Parlement se mettent d'accord sur des objectifs de santé, des priorités et des moyens pour les atteindre. Un document existe, la Stratégie nationale de santé, qui fixe les priorités sur 10 ans. Notre groupe plaide depuis longtemps pour qu'elle puisse être présentée et débattue au Parlement en amont des débats sur le budget de la sécurité sociale. Les priorités seraient alors fixées, notamment en faveur de la prévention qui doit devenir la porte d'entrée de notre système de santé. Puis, par la suite, la mise en œuvre d'une loi de programmation pluriannuelle. Il s'agit là d'une approche radicalement différente et nouvelle de la santé, car s'appuyant autant sur les besoins que sur les ressources. Je sais qu'au-delà de notre groupe, cette vision fait consensus. Vous trouverez sur ces bancs un large soutien transpartisan pour vous accompagner dans cette démarche, notamment vis-à-vis d'une politique systémique et j'oserais le terme industrielle de prévention, visant à la production de comportements favorables à la santé. Aussi, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous décliner concrètement cette feuille de route fixée par le Premier ministre d'une stratégie pluriannuelle de besoins et de ressources consacrées à notre santé? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins. Madame la Présidente, mes chers collègues, cher Cyril Isaac-Sibille, quelque part, merci de poser cette question parce que c'est une question que nous avons beaucoup partagée pendant tout l'examen du PLFSS pour pouvoir justement avoir les politiques qui permettent de protéger les Français et de prendre soin de nos soignants. Et je crois qu'on ne peut pas sur un seul exercice, pouvoir réaliser l'ensemble de ces missions. Nous avons 3 priorités à faire qui sont naturellement de répondre aux crises sanitaires potentielles ou les éviter. Je ne reviendrai pas sur la situation difficile de Mayotte, mais également le chikungunya à La Réunion, le Mpox, premier cas sporadique en France, et l'épidémie de grippe actuelle, où actuellement, grâce à la volonté des soignants, nous pouvons faire face. Deuxièmement, nous avons un sujet démographique avec 15 millions d'habitants en plus depuis 1970, mais globalement le même nombre de soignants. Donc il faut effectivement une vision pluriannuelle, construite dans le temps pour former plus de médecins, pour en former mieux et pour éviter la fuite de ces soignants à l'étranger. Et troisièmement, et vous l'avez très bien dit, la prévention doit être au cœur de nos préoccupations. Il faut en définir les objectifs, de savoir qui financièrement pourra le porter et quels seront les meilleurs effecteurs, naturellement avec les soignants en général. Mais n'oublions pas non plus, et j'avais souhaité, lors de ma passation, en accord avec le Premier ministre, dire que nous souhaitions territorialiser ces questions et je pense que les élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux seront des alliés précieux pour porter ces politiques de prévention qui nous permettront à terme de diminuer le nombre d'affections de longue durée qui également pèsent de tout leur poids dans le financement de notre modèle social que nous devons tous collectivement préserver. Merci.